et la mer est déchaînée. Enfin, l'océan est déchaîné. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous avons terminé tout ce que nous avions à faire donc sur la cellule, le panneau solaire, la batterie, le convertisseur de 120 volts, tout ça est installé et nous pouvons, ça y est, commencer notre voyage. Donc nous nous dirigeons un peu plus à l'est sur la côte uruguayenne. Nous passons par Punta del Este. Punta del Este est très touristique l'été. Nous en ce moment donc c'est l'hiver, la station est vraiment désertique. On voit les immeubles qui sont tous fermés, tous les appartements sont fermés, les restaurants c'est pareil, les bars aussi. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de touristes à cette saison. Donc nous sommes tranquilles pour circuler, il n'y a pas de souci, pour se poser aussi. Et tout d'un coup on aperçoit sur la plage la sculpture d'une main qui se découvre, qui sort du sable, et on s'est demandé ce que c'était cette main et qu'est-ce qu'elle pouvait bien représenter. En fait il faut savoir que les plages, toutes les plages en fait de l'Uruguay sont quand même très vantées, il y a beaucoup de vagues, elles sont réputées pour être dangereuses. Le sculpteur Mario Irarrázaval a décidé d'ériger sa sculpture ici pour prévenir les baigneurs et les surfeurs de la dangerosité de ce coin. Et en fait cette main qui sort du sable fait penser à un baigneur qui est prêt à se noyer, qui se noie et il n'y a plus que ses doigts qui sortent de l'eau. Voilà, donc c'était un peu le message que voulait faire passer le sculpteur. Mettre en garde les baigneurs et les surfeurs dans le coin. Mais c'est vraiment magnifique quand on est à côté, c'est grand, ça fait à peu près 3 mètres de haut, oui environ 2,50 m, 3 mètres, et la main est très bien représentée, c'est vraiment très magnifique. Nous continuons la route, parce que le beau temps n'est pas avec nous en ce moment. Il y a du vent, il y a du brouillard, surtout sur la côte. Dès qu'on rentre un peu dans les terres, c'est un petit peu mieux, il y a du soleil. Mais dès qu'on retourne sur la côte, c'est vraiment du brouillard, on n'y voit pas à 10 mètres. Donc on continue. On décide de ne pas s'arrêter parce qu'il y avait quand même des coins assez sympas pour s'arrêter, mais avec le brouillard ça le faisait pas. Donc on continue la route et on arrive à La Paloma. Bon, La Paloma c'est un petit peu mieux, on a un petit peu moins de brouillard, mais il y a un vent qui est très froid et on a eu une tempête pendant 2-3 jours où on n'est pas trop sorti de Matsu en fait parce qu'il faisait vraiment très froid. Le vent ici c'est un vent du sud et le vent du sud n'est vraiment pas chaud, contrairement à chez nous où le vent du sud c'est un vent chaud. Voilà, donc on est à La Paloma, posé sur un parking, sur le parking du port. Il n'y a personne, c'est très bien, on est tranquille, on n'a pas du tout été embêté. En plus, on bénéficie des toilettes et des douches du port.
qui sont nettoyés tous les jours, c'est très propre. Donc on se pose une semaine et on commence à quadriller un petit peu dans les alentours, à visiter quand il fait moins froid et quand il y a du soleil, à visiter un petit peu la région. Aujourd'hui il y a un vent terrible et la mer est déchaînée, enfin, l'océan est déchaîné. Ça souffle là depuis ce matin, ça a commencé cette nuit. Par moment il y a des grosses rafales de vent et l'océan là il est vraiment déchaîné. Donc il faut savoir que la Paloma est située à 240 km de Montevideo, donc sur la côte est. Elle compte 5000 habitants l'hiver. Par contre, l'été, sa population se multiplie par 6 ou par 7. Elle est très très prisée des touristes. Paloma, nous retrouvons Marilyn et Didier de Voyage et Nouvelle Vie, avec qui nous passons quelques jours. En attendant que le vent cesse un petit peu de souffler, parce qu'on a eu beaucoup de vent très très fort ces derniers temps, et du vent de fortes rafales et du vent très très froid. Voilà, donc on est resté tranquillement au chaud dans Maxou, en attendant que ça s'estompe un petit peu. Et là, maintenant que le soleil est revenu, nous allons essayer d'aller photographier les otaries et les pingouins qui sont autour. À la Pedrera, petite station balnéaire très connue pour ses plages l'été. C'est vraiment une toute petite ville, il y a 200 habitants, c'est très mignon. Et là on va aller se balader, il y a une épave donc sur la plage échouée qui est assez ancienne et la côte est jolie, c'est assez rocailleux, donc allez, on va aller voir ça.
La ville de La Pedrera est située sur une péninsule, la péninsule qui s'appelle Punta Rubia. C'est un paysage lunaire en fait qui est appelé les Carcabas de La Pedra. Et ces Carcabas de La Pedra viennent d'un lac qui a disparu il y a 4000 ans. On en profite pour sortir. Ça fait 3 jours là qu'on était enfermés dans la cellule. Il y avait un vent pas possible, il faisait froid, c'était humide. Et là aujourd'hui, c'était brouillard ce matin et ça s'est bien découvert là en début d'après-midi. Donc on en profite pour se balader et faire des prises de vue, des photos. Alors derrière moi, ici, il y a des formations rocheuses qui datent de 1000 millions d'années. C'est les plus anciennes formations rocheuses. C'est la base du Gondwana, comme on dit, quand il y a eu, avant qu'il y ait la formation des continents. Et ces formations rocheuses, on trouve la même chose en Namibie, qui date de la même époque. Donc ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, le continent africain et le continent sud-américain, si on les rapproche, ils ont à peu près les mêmes formes. Donc on peut penser que quand les continents se sont formés, en fait, ils étaient effectivement, l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient collés, ensuite ils se sont séparés. Voilà, donc on retrouve la même chose en Namibie. On y était il y a quelques mois. Voilà. On arrive à l'endroit où le bateau a fait naufrage, mais bon, il reste plus grand chose. La Playa del Barco. Et on a rencontré un surfeur effectivement qui nous disait que petit à petit ça sédimente, ça a été vraiment recouvert par le sable. À La Paloma, il y a beaucoup de roches. Il y a un navire français, le Lisa Amelia, qui a fait naufrage en 1808. Il n'y a eu aucun survivant. C'est suite à ce naufrage du navire français qu'il a été décidé d'ériger un phare au cap de Santa Maria. La firme Faros del Rio de la Plata a été choisie pour construire ce phare. Sauf que juste avant d'achever les travaux, le phare s'est écroulé. Donc les travaux ont repris et c'est en 1874 que le phare est enfin terminé.
Allez, on est parti pour aller visiter le phare de la Paloma, qui est, on va y arriver, qui est ici. Voilà, à tout à l'heure. On va dessus. Avant d'arriver à la Paloma, on tombe sur un pont extraordinaire. En fait, il est rond, c'est un cercle. Il est donc sur la lagune Garzón, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres de la Paloma. Et en plus, nous, quand on y est passé, on avait du brouillard. Donc ça faisait en fait vraiment très très bizarre de se retrouver sur ce pont. On a cru qu'on s'était trompé de chemin. Il a la particularité que lorsque l'on rentre dans le pont, lorsqu'on commence à passer ce pont, en fait on fait un demi-cercle et on est obligé de ressortir. On ne peut pas faire le tour du pont complètement. Il faut aller plus loin, faire demi-tour et repasser sur le pont dans l'autre sens. Ce pont a été fait par l'architecte uruguayen Rafael Viñoly. Le but de ce pont était de faire ralentir les automobilistes et permettre une cohabitation entre les usagers de la route, les cyclistes et les piétons. Chacun peut profiter du panorama en 360 degrés, c'est vraiment magnifique. Ce pont est sur la route nationale 10. Le début de la construction a commencé en septembre 2014 et le pont a été inauguré le 22 décembre 2015. Nous allons à la Laguna da Rocha. Elle s'étend sur 22 000 hectares. En fait, cette lagune communique par l'océan par un système d'ouverture et de fermeture du banc de sable. Ce système d'ouverture et de fermeture est notamment dû à l'accumulation d'eau et à l'action simultanée du vent et des vagues de l'océan. La lagune n'est pas très profonde, elle fait 50 cm. Par contre, on y trouve une biodiversité remarquable et elle se développe de plus en plus. Et c'est notamment dû à donc ce système d'ouverture et de fermeture des eaux et au mélange des eaux marines et continentales. En se promenant sur la plage de la lagune, on découvre une quantité phénoménale de crabes qui sont morts sur la plage. On ne sait pas trop pourquoi. Il y en a des plus petits, des plus gros.
Par contre, on découvre un crabe qu'on n'avait jamais vu, c'est le crabe bleu d'Amérique, qui est vraiment magnifique. Alors ce matin, départ un petit peu précipité de la Paloma. On a passé une semaine, 8 jours, parce qu'en fait on a des soucis dans la cellule de condensation au niveau des pieds, donc au bout de la capucine. Et on a le matelas qui est trempé au niveau des fesses, là où ça appuie le plus. Et on a toujours plein de condensation de toute façon en haut de la cellule. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de résoudre ce problème. Parce qu'après, quand on va avoir des endroits un petit peu plus frais, ça sera encore pire. Et puis le matelas, il faut qu'il sèche absolument. On ne peut pas rester comme ça, ça va finir par moisir. Donc ça commence à moisir un petit peu. Il y a un petit bout de couette qui commence à moisir. Donc on s'en va direction Montevideo. Et certainement l'Argentine pour essayer de trouver des matériaux qui seront moins chers qu'en Uruguay. Trouver des matériaux isolants, donc dans la cellule, et puis faire une modif aussi, la cellule, peut-être mettre des aérations sur le côté pour ventiler tout ça. Voilà, donc aujourd'hui on s'en va. Si ça se trouve demain on va passer la frontière pour l'Argentine et puis après on verra.